Et salut! Voilà, je suis de retour pour de nouvelles petites chroniques littéraires. Je m'excuse pour ma tête telle qu'elle est. Je suis légèrement malade. Euh, Tonton Covid me tient compagnie pendant ce début de confinement. J'ai beaucoup de chance. Voilà, donc écoutez, je vais faire du mieux que je peux. Et j'avais surtout envie de partager avec vous mes dernières lectures. C'est ça qui est important. Ni ma tête, ni mon énergie. Ce qui compte, c'est l'intention. Alors, on commence avec cette très très belle surprise, vraiment. Voilà, donc il s'agit de Magma, de l'auteur Seth. C'est une très très belle édition, donc les éditions Antimonde. Donc je vous montre un petit peu. Une couverture cartonnée avec un joli rabat comme ça. Voilà. J'avais un joli marque-page aussi, qui doit pas être loin. Si je commence avec les E, ça va pas le faire. C'est une très belle surprise parce que l'auteur propose vraiment un univers, son univers, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un ouvrage qui est particulier, il est assez noir, donc si vous cherchez de la fiction pour vous évader et un petit peu du feel good, c'est pas vraiment le bon bouquin. Par contre, si vous aimez être emporté, si vous aimez être surpris, voilà, c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé plonger dans cet univers, certes noir, mais une vraie proposition. La plume est acérée, mais de très grande qualité. Voilà, donc c'est vraiment un livre que je vous recommande. Donc l'auteur, Seth, est aussi un artiste musicien. Je connais très peu son univers. Je suis pas une grande fan de rap, hein, parce que c'est le genre qu'il propose. Mais en tout cas, force est de constater que sa plume est assez exceptionnelle. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce moment de lecture dans un autre univers, vraiment. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait un post Instagram avec voilà, tous les petits détails qu'il vous faudra, le prix, le nombre de pages, voilà. Et sinon, pour le pitch quand même, donc on est dans un univers très contemporain, voire même plutôt un univers d'anticipation, où une artiste célèbre, une artiste peintre, veut un peu couper avec le monde artistique et elle amène avec elle son fils qui est un ado franchement mal dans sa peau et assez particulier. Et lui, son dada, c'est de... C'est pas de faire de la musique, il appelle pas ça de la musique, il aime faire des sons, des sonorités. Et c'est là que je crois se cache le petit trésor de ce livre, en tout cas moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai trouvé dans cet ado-là, qui est assez détestable, une pointe de sorte de génie qui m'a beaucoup fait penser à Grenouille, voilà, hein, de l'œuvre de Suskind, Le Parfum, qui est un de mes livres préférés. C'est sans doute pour ça que j'ai tellement accroché avec ce bouquin, parce que j'ai retrouvé des petites effluves du parfum. Voilà. Donc je vous recommande vraiment vivement ce roman. Voilà, c'est pas le premier roman de l'auteur, hein. N'hésitez pas à aller voir sa page. Voilà. Donc très très gros coup de cœur pour ce livre. J'ai lu ensuite Mange-terre de Dolores Reyes. C'est vraiment un moment de lecture que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que j'aurais encore plus apprécié de le lire en version originale, mais malheureusement je ne parle pas espagnol et je ne le lis pas. Mais je pense qu'en version originale, ça doit être un petit bijou. Voilà, une jolie édition. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a des petits effets de reflets comme ça, dorés. J'aime beaucoup cette couverture. Alors je vais vous citer l'artiste qui a fait la couverture.
Parce que malheureusement, je ne m'en souviens pas. Évidemment, je trouve pas. Pardon. Hop. Bon, ben, sinon, je vous le mettrai en commentaire, mais j'aime beaucoup l'univers de cet artiste. Oui, je ne retrouve pas, je vais perdre trop de temps, c'est pas grave. Voilà, ce dessin-là et son univers artistique, j'ai vraiment bien accroché. Est-ce que j'ai parlé de l'édition? Mais non, des éditions de l'Observatoire. Jolie édition en tout cas. Donc le pitch, c'est l'histoire de cette jeune fille, toute jeune fille, qui est dans un milieu vraiment défavorisé, qui perd sa maman et qui vit avec son frère, donc ils sont à la limite de la marginalité. Et cette petite fille a un don vraiment très particulier, qui lui vaut son surnom, Mange-Terre. En fait, elle mange de la terre. Ouais, je sais, ça paraît un peu bizarre comme ça. Elle mange de la terre et la terre lui raconte des choses. Et ce don lui permet de retrouver des personnes, qu'elles soient décédées ou vivantes. C'est pas très gai, hein, mais voilà, on est tout de suite vraiment pris dans cette histoire, dans cet univers. Et c'est un livre qui parle beaucoup des douleurs de femmes. Voilà, donc je pense que c'est ce qui m'a le plus touchée. J'ai aussi beaucoup aimé ce livre. Je vous le conseille et voilà, pour ceux qui ont la possibilité de le lire en version originale, à mon avis, ça doit être un vrai régal. Voilà, un bon petit moment de lecture. Et pour terminer, j'aime bien de temps en temps me faire un petit classique. Donc j'ai lu Le blé en herbe de Colette, que je n'avais jamais lu. Voilà, donc que dire de l'histoire? Pas grand chose, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, voilà, c'est un avis très personnel, l'histoire est presque accessoire, donc c'est un grand amour de vacances, vous savez, ces premiers grands amours, voilà, au bord de la plage, de familles qui ont l'habitude de passer leurs vacances ensemble, il y a un fils, il y a une fille, et ils sont amoureux depuis qu'ils sont tout petits, et là, c'est un peu le passage de l'enfance à l'adulte, avec tout ce que ça a de remuant. Mais bon, presque peu importe, ce qui est magnifique, bien sûr, c'est la plume. C'est juste un régal, chaque phrase est remplie de 2 ou 3 trésors, j'exagère pas, hein. Pour moi, ça a été un régal de chaque instant, et ça fait du bien. Ça fait du bien C'est des mots qui font du bien, voilà, parce que c'est tellement bien écrit. Oui, c'est sûrement un peu désuet, c'est une autre époque, mais c'est vraiment de l'art d'écrire. Si vous voulez, je vous lis juste quelques phrases de la 4e. Il nageait côte à côte, lui plus blanc de peau, la tête noire et ronde sous ses cheveux mouillés, elle brûlée comme une blonde, coiffée d'un foulard bleu. Le bain quotidien, joie silencieuse et complète, rendait à leur âge difficile la paix et l'enfance, tous deux en péril. Voilà, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, hein, franchement. Voilà, donc écoutez, moi franchement, ce petit livre Ce petit livre, par la taille, hein, par le nombre de pages, c'est un grand livre. Ça m'a réconfortée, voilà, ça m'a réconfortée. Et quand on n'est pas trop bien, quand on n'est pas très en forme, je crois que la lecture nous soigne. Voilà, les mots nous soignent. C'est pas nouveau ce que je dis. Voilà, je vais m'en arrêter là. Le spot autour du téléphone me mitraille la tête. Donc je vais pas pouvoir continuer plus. J'espère que ce petit moment de partage de lecture vous aura fait plaisir. J'attends vos commentaires avec impatience. Encore pardon pour toutes les imperfections, mais au final on s'en fiche, ce qui compte c'est l'intention et le partage. Vraiment, vraiment, prenez soin de vous. Je sais que la période n'est pas facile. Je suis toujours ultra positive et je cherche toujours le meilleur. Là, je suis un petit peu fatiguée, mais ce n'est que passager. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, si ça vous intéresse d'avoir un petit retour sur mes lectures. Je vous embrasse bien fort, virtuellement, comme ça il n'y a pas de risque.
Et surtout, quoi qu'il arrive, prenez soin de vous. À très vite. Ça n'a pas marché. Si, ça a marché.